Salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour chez General Car Vintage et c'est une vidéo où je vais me faire un petit kiff tout simplement parce qu'aujourd'hui sur Air Auto j'ai la chance de pouvoir piloter un bombardier. Et le bombardier, il est là à côté de moi. Et ce nom, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit là. Bon alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir essayer cette petite bombinette, ce bombardier comme c'est écrit dessus. Et cette voiture c'est pas n'importe laquelle, parce que c'est la voiture du patron de General Car Vintage qui me fait le plaisir de me la prêter. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ça va être une petite vidéo juste pour le kiff en fait. Parce que cette voiture, elle est particulière, elle raconte une histoire en fait. Bien sûr elle n'est pas entièrement d'origine, c'est pas une voiture comme on pourrait dire de puriste. C'est la voiture d'un homme qui a décidé quand il était adolescent de fabriquer sa propre voiture. Parce que Loïc, c'est son prénom, il est tombé dedans quand il était petit en fait. Son père était déjà propriétaire d'un garage où il faisait de la restauration, de la préparation automobile de véhicules anciens, etc., etc. Et donc il est né dans ce milieu-là et il a toujours baigné dans le milieu de la restauration automobile. Et quand on est né là-dedans, forcément un jour, quand on arrive à l'adolescence, on a envie d'avoir sa propre voiture. Et il a eu l'occasion à 14 ans d'acheter une première Dauphine qu'il a voulu restaurer avec son père pour en faire une voiture de course et participer à des courses locales dans sa Bourgogne natale. Et il s'est dit qu'une Dauphine, ça ferait une bonne base. Sauf que la première Dauphine qu'il a achetée, elle était un petit peu trop pourrie pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et quand il est rentré en apprentissage, en carrosserie, dans la région lyonnaise, à 16 ans, il a eu l'occasion, grâce à un client, de pouvoir récupérer une deuxième Dauphine en meilleur état, qui a servi de base donc pour cette Bombardier. Alors au départ, il pensait plutôt refaire une restauration de Dauphine assez classique. Et puis ça a commencé à évoluer dans sa tête. Il s'est dit que finalement, plutôt que d'en faire une classique, il pourrait en faire sa propre voiture, et tout en restant dans l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit outlaw. En fait, cette restauration, ça ne va pas être juste un pimp de sa voiture, faire un truc de tuning en mettant n'importe quoi dedans comme certains font, en mettant des couleurs qui claquent, des jantes modernes, un moteur de Clio 16S ou même un moteur de moto comme il y en a beaucoup qui le font. Il a décidé de rester dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire de faire une voiture de performance telle qu'elle aurait pu être faite par n'importe qui dans les années 60, avec un petit peu d'huile de coude et de savoir-faire en mécanique, et bien de reprendre les éléments qui étaient existants dans les années 60 pour faire une Dauphine, mais une Dauphine de performance. Alors la première chose caractéristique qu'on peut voir sur cette voiture, bien sûr, c'est sa couleur. C'est un peu ce qui lui vaut le nom de Bombardier. Parce qu'en fait, la tôle a été entièrement remise à nu, poncée. Donc on a gardé quand même les aspérités, quelques points de rouille, ses petits défauts de carrosserie, etc. etc. Et elle a juste bénéficié d'un vernis sur l'ensemble de la coque pour la protéger des affres du mauvais temps, de la rouille, de la pluie, etc. etc. La seule petite concession qui a été faite, c'est ce capot qui a été recouvert d'un covering noir pour éviter justement aussi d'avoir les reflets quand on conduit, qu'on a le soleil en face, d'avoir les reflets sur le vernis et sur la tôle mise à nu. Alors extérieurement, en fait, elle n'a pas grand chose de différent d'une Dauphine. Elle a quand même des jantes larges, mais qui étaient des jantes d'époque. On reste dans l'esprit des années 50-60. Et la plus grosse modification, bien sûr, c'est au niveau du moteur. Alors on peut constater quand même comme ça qu'elle a un train arrière qui a été rabaissé, avec un carrossage comme on pourrait retrouver sur les R8 Gordini. Mais surtout, là où tout se passe, c'est sous le capot. En fait, pour rester dans l'esprit, on a gardé le bloc d'origine de la Dauphine, le bloc Ventoux, mais qui a été agrémenté d'un kit 900 cm3 qui lui permet de gagner toujours en puissance, une culasse Gordini, facilement reconnaissable ici, un kit d'admission avec un carburateur double corps, toutes les surfaces d'admission, etc. ont été polies pour gagner un maximum de performance. On a bien sûr ici un collecteur 4 en 2 en 1, inox, entièrement réalisé donc par Loïc lui-même, avec un échappement sport. On a ici pour l'allumage une double bobine, une pompe à carburant électrique et un petit, une goulotte d'admission d'air pour que le moteur respire mieux là-dedans. Et aussi petit rajout, une barre anti-rapprochement à l'arrière pour garder un train arrière un petit peu plus précis, un petit peu plus incisif.
On va l'écouter chanter tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez sympathique. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc à l'intérieur, à l'arrière, on a gardé la banquette de Dauphine d'origine. Les sièges avant ont été remplacés par des sièges semi-baquets sport dans l'esprit de l'époque. Ceux-là, par contre, ils ne sont pas d'origine, mais ils restent dans l'esprit des voitures de sport des années 50-60. Bien sûr, un extincteur, c'est quand même un véhicule qui fait du circuit, donc avec les harnais qui vont avec. Et à l'intérieur, donc un tableau de bord de Ondine, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été entièrement rééquipé avec des nouveaux compteurs. Ici, les manos qui sont un peu obligatoires pour faire de la course. Donc, tous les interrupteurs pour permettre de démarrer le véhicule. Et tout le reste a été entièrement dépouillé. Fini le ciel de toit. Fini les moquettes au sol. Et les panneaux de porte ont été remplacés par une barre de tôle. Et enfin, un petit détail ultime, la reconnaissance absolue pour ce genre de voiture. Eh bien, elle a été adoubée par le maître lui-même, le Jeannot. Et forcément, puisque c'est un bombardier, eh bien, elle a le droit à sa pin-up. Allez, bon, voilà, maintenant vous connaissez tous les détails techniques de la bête. Eh bien, il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez faire un tour, voir ce qu'elle vaut sur la route. Bon allez, on est parti. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que à Bombardier, là on est comme dans les Erwin Gordini la dernière fois. Il n'y a rien d'autre que de la tôle autour de nous, il n'y a rien qui est filtré. On est en direct avec la route dans cette petite voiture. Alors en plus du moteur quand même, elle a reçu quelques ajouts particuliers, au moins au niveau de la suspension. Puisqu'à l'arrière elle est équipée d'amortisseurs Koni. Le train avant, lui, il a reçu des gros freins à disque, donc ça devrait freiner quand même un petit peu mieux, même si la pédale elle est dure qu'elle en peut plus. Et bien sûr derrière, on entend que le petit moteur il demande un petit peu à prendre des tours, parce que cette voiture elle a quand même fait par exemple, elle a participé à la course des remparts à Angoulême. Et aussi, petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a une boîte 4 de R8, alors qu'à l'origine les Dauphines elles avaient des boîtes 3 vitesses. Et avec tout ça, le moteur qui d'origine faisait un peu plus d'une vingtaine de chevaux, a priori maintenant il en fait plus du double, puisqu'il est à 50 chevaux à peu près. Allez. Seul petit problème que j'ai, moi, c'est que avec mon 1m80, je suis obligé de conduire plié en deux, parce que si je me mets en position normale, je vois plus la route. Ça peut être vite un petit peu gênant. Si je me mets là, je vois plus la route. Je vois à peine le capot devant moi, donc je suis obligé de me baisser. Je ferai pas des centaines de kilomètres dans cette position. Et puis toujours le même problème, avec quelqu'un qui fait mon gabarit, 1m80 avec les pédales décalées sur la droite, c'est pas forcément très agréable. J'ai les jambes qui sont très pliées au niveau des genoux, et le siège qui est un petit peu étroit et pas très rembourré. J'ai un petit peu les armatures qui me rentrent dans les cuisses. Mais bon, pour aller se faire plaisir comme ça, on va pas demander notre reste. On va y aller quand même un petit peu raide sur les ralentisseurs. Alors ce qu'il y a bien avec ces voitures là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour avoir l'impression d'aller vite. Avec le moteur qui nous gueule dans les oreilles, qui prend jusqu'à 6000 tours, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie sportive en fait, même si là on roule à 60. Comme quoi le sport mécanique, le plaisir automobile, c'est pas forcément lié à la puissance. Une petite voiture, 50 chevaux, une préparation un petit peu fun, et puis ça peut suffire à prendre son pied en bagnole. Allez, on va voir ça.
On va faire une mini course de côte. Alors étonnamment, hein, ça penche beaucoup moins que dans les R8 Gordini. Finalement, je me sens presque plus en sécurité là-dedans que dans la Gorde. Même si la position de conduite, pour moi, elle est abominable. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'éclate? Petite ligne droite. Ça hurle, ça hurle, ça hurle, ça monte dans les tours et on est à 90. Bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui, hein. J'espère que la petite balade vous aura plu autant qu'à moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce genre de voiture, mais c'est du pur plaisir et c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir 500, 600 chevaux et une piste pour se faire plaisir au volant, avoir vraiment une petite sportive avec un moteur rageur comme ça qui grimpe dans les tours, 50 chevaux, des suspensions un petit peu fermes, une voiture préparée. Et ben ça suffit largement pour se faire vraiment plaisir sur la route sans risquer son permis à tous les coins de rue. Comme quoi le plaisir automobile, hein, des fois ça tient vraiment à peu de choses. Et on va la ramener à la maison. Elle a bien soufflé pour aujourd'hui, elle va mériter un petit peu de repos. Bon ben voilà, j'espère que cette petite balade en Dauphine sport vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, moi j'ai pris un véritable pied et encore une fois, il faut que je remercie Loïc du garage général Car Vintage pour me donner accès à ces véhicules et donc à son propre véhicule. Si vous voulez encore voir d'autres essais, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Ce sera encore grâce à Loïc, bien sûr. Si vous avez vous aussi des véhicules dans la région Tourangelle que vous voudriez voir essayer sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle qu'il y a le nouvel onglet post sur l'application YouTube sur votre téléphone qui permet aujourd'hui d'avoir un véritable forum sur la chaîne sur lequel vous pouvez partager des photos, échanger avec les autres abonnés, etc. etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis bien sûr, nous, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!